Je m'appelle Alexandre Lucien, je suis éleveur laitier sur la commune de La Chapelle-aux-Pots, avec un troupeau de 60 vaches laitières en race Montbéliarde, et puis un atelier de transformation et de vente directe à la ferme. Si tu devais expliquer l'élevage à un lapro de 6 semaines, que nous dirais-tu ? En fait, l'élevage, déjà, il faut savoir que c'est une branche de l'agriculture qui permet de nourrir tout simplement la population. Donc nous, éleveurs, ici sur l'exploitation, on est spécialisé dans la production laitière et la vente directe de produits laitiers. Donc en fait, on nourrit la population via nos produits laitiers. Et nos collègues céréaliers, éleveurs de moutons, vaches à viande, etc., eux font leur production, ce qui fait finalement un panel assez large au niveau de l'agriculture. Et puis l'agriculture, c'est un corps de métier qui occupe tout le territoire, puisque si on prend là au niveau de la commune, tous les terrains qui ne sont pas des jardins privés ou des maisons sont forcément occupés par l'agriculture. Sans l'agriculture, on ne mange pas. On a besoin de tous les corps de métier, mais 3 fois par jour, on a besoin d'un agriculteur. Quels sont les aspects les plus gratifiants de ton métier d'éleveur ? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Le plus gratifiant, c'est que déjà on est chez nous, on est dans notre territoire communal, on a le plaisir de travailler au grand air avec les bêtes, parce que c'est plaisant, on est tous les jours avec, puis c'est notre passion, on aime ça. Et puis dans certaines exploitations comme la nôtre, on travaille en famille, et puis malgré qu'on ait beaucoup de contraintes administratives, tout ce qu'on veut bien, on est quand même libre et on est chez nous, quoi. C'est ça qui est pour moi le plus gratifiant. Puis on est au grand air. Pourquoi as-tu choisi l'élevage ? On a ça dans le sang. L'élevage, d'abord, je suis né dedans. Je suis le 4e de la génération qui fait ça ici. Puis même si demain l'exploitation devait évoluer différemment par rapport au climat ou à la conjoncture économique, je pense que ça resterait de l'élevage quand même. Lequel, j'en sais rien, mais je me vois pas sans animaux. À titre personnel, on a un cheval, on a des chats, on a tout, on a des vaches, on a tout ce qu'il faut. Ça sera jamais sans élevage. Tu pouvais échanger ta place avec l'un de tes animaux, lequel ça serait ? Ça sera une de mes vaches qui s'appelle Pandora. Parce que Pandora, c'est une bête qui est un peu à part. Elle est plutôt solitaire, elle fait ce qu'elle veut dans le troupeau. Elle n'a pas spécialement un niveau de production élevé, ni des performances génétiques incroyables. Mais c'est Pandora, elle est là, on l'aime tous, et puis on verrait pas... Je pense que si j'ai changé ma place, je prendrais la sienne, parce que je ferais ma petite vie tranquille, toujours en train de manger, parce qu'on est des bons vivants, et puis dormir quand on veut, puis je pense que ça serait elle. Quelles sont les mesures que tu mets en place pour le bien-être de tes animaux ? Oh là, on en a mis, surtout ces dernières années, on en a mis énormément en place. En fait, j'ai toujours parti du principe, quand je me suis installé sur l'exploitation, que j'avais un prof qui disait ça, une vache qui est bien dans ses baskets, elle fera forcément du lait. Et donc on a tout mis en place, d'abord aussi moi pour mon confort personnel, parce que j'ai eu des soucis de santé avec mon dos, du coup j'ai été obligé d'aménager les choses pour que ça soit plus facile, mais aussi pour le bien-être animal. Donc pour faire une liste assez rapide, on a, dans les années 2019-2020, on a changé toutes les logettes, on les a réadaptées pour la race Montbéliarde, puisqu'en fait c'est une race avec un gabarit qui est beaucoup plus imposant. Du coup, elles avaient besoin de place, donc on a changé ça pour qu'elles soient plus confortables au niveau du couchage. On a installé une brosse pour qu'elles puissent se brosser le dos. C'est pour leur plaisir, quoi. On a aussi augmenté le nombre de points d'eau un peu partout dans le bâtiment et même dans les prairies pour qu'elles aient de l'eau propre et abondante comme elles veulent. On a installé 2 racleurs automatiques pour nettoyer la stabulation pour que les vaches soient toujours propres. Ça c'est et pour leur confort et aussi pour la qualité du lait, puisque derrière, comme je le disais tout à l'heure, on transforme le lait. Une petite lubie que j'ai voulu installer des tapis en caoutchouc dans la salle de traite, parce qu'en fait je considérais que les vaches elles étaient pendant un quart d'heure, plus l'aire d'attente 1 heure pendant la traite. Et je me suis dit nous quand on est 1 heure à piétiner, on a un peu mal aux pieds, tout ça.
Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre des tapis dans la salle de traite pour leur rendre finalement l'attente plus confortable. Ensuite, on a aménagé aussi une infirmerie un petit peu high-tech avec tapis, proximité pour les soins, pour qu'on puisse les isoler, qu'elles soient tranquilles. On a aménagé toutes ces choses-là. On a donc les parcs à Génis qu'on voit derrière nous. Avant, c'était des grands parcs collectifs. On les a repassés en parc de 7 places pour qu'en fait les bêtes soient aussi plus tranquilles. Pour éviter des gros lots de bêtes, on rebouge les bêtes, les plus petites, on les remet avec les plus petites. D'une, on favorise la croissance et aussi en fait on favorise la tranquillité des bêtes. Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur au niveau de l'élevage parce que en fait, des bêtes en bonne santé, déjà pour elles, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Et puis économiquement, on évite les antibiotiques, tous les médicaments. On évite la souffrance animale parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans nos élevages. Parfois, on dit les éleveurs, ils s'occupent pas de leurs bêtes, mais en vérité, c'est pas la vérité. Enfin, c'est pas ça. On met tout en œuvre pour nos animaux. Parfois, ça nous coûte très cher, en dépit de notre salaire et de tout ce qu'on veut bien, mais on donne toujours le meilleur pour nos animaux. On a choisi d'être éleveur, c'est aussi pour en prendre soin. Certes, on fait une production qui rapporte de l'argent, si on veut, mais c'est aussi prendre soin de nos animaux. Donc voilà tout ce qui a été mis, et puis j'en oublie certainement d'autres, mais une alimentation de qualité qui est produite ici dans nos sols. On essaye de limiter, voire de supprimer l'utilisation du soja et de tous les aliments importés. Tout ça passe par le confort des animaux. Le pâturage, puisqu'ici il y a énormément de pâturage, donc toutes les bêtes sont en pâture, à part celles qu'on voit ici évidemment, parce qu'elles sont en préparation au vélage. Mais toutes les bêtes, en fait, c'est un confort permanent. Et puis notre attitude aussi, puisque une attitude d'éleveur calme et puis, comment dirais-je, passionné par les bêtes et un éleveur qui en prend soin, on va avoir forcément des bêtes qui ne seront pas stressées. Quand l'éleveur va intervenir pour la traite, pour les soins, pour l'alimentation, si les vaches se sentent en confiance avec nous, automatiquement elles vont être calmes et pas stressées. Donc je pense que ça fait partie aussi du bien-être animal. Quels sont les principaux défis auxquels tu fais face ? Je pense que c'est comme 99% les mêmes défis que mes collègues, c'est les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Je pense qu'on est tous touchés par toutes ces choses-là. Moi ici personnellement sur l'exploitation, je suis dans un cadre on va dire très herbagé, donc l'environnement on le voit pas de la même façon que dans une région très céréalière, mais on a dans l'élevage laitier surtout un enjeu plutôt économique, quoi. C'est très très compliqué. En fait, il faut toujours chercher la performance, il faut chercher l'économie, il faut presque être plus gestionnaire que éleveur pour relever tous ces enjeux-là, ne pas hésiter à toujours s'informer, s'ouvrir sur le monde extérieur, toujours être à l'affût de toutes les informations, les innovations, les nouveautés qui peuvent sortir pour justement essayer de s'adapter au mieux à ces enjeux-là. Quelles sont les compétences les plus étranges que tu as développées en tant qu'éleveur ? Les compétences, ça a été toutes celles qui ne sont pas le métier d'agriculteur, c'est-à-dire plombier, maçon, mécanicien, électricien, des fois même vétérinaire. Il a fallu, en fait, quand on est éleveur ou même agriculteur de manière générale, on n'a pas le choix que de s'adapter en permanence. On fonctionne pas, le secteur agricole ne fonctionne pas comme une industrie lambda avec des services techniques de réparation, des services d'assistance ou toutes ces choses-là. Nous, si nos exploitations on faisait appel à tous ces services-là, on s'en sortirait pas. Donc, et on est tous pareils, je suis pas le seul. Mais c'est des choses qu'on nous apprend pas spécialement dans nos formations, la mécanique un petit peu, mais la plomberie, l'électricité. Quelles sont les choses les plus surprenantes que tu aies vécues en tant qu'éleveur ? Alors, je sais pas si c'est surprenant ou pas, dans tous les cas, ça m'a marqué. Il y a quelques années en arrière, j'avais une vache dans le troupeau auquel je tenais énormément. Et puis, la veille de son vélage, les signes extérieurs n'étaient pas spécialement encourageants. Et puis, c'était à la période un peu estivale, il fallait être un peu partout dans les champs en même temps. Et puis, je me suis dit,
De toute façon, elle va pas véler tout de suite. J'ai encore 1 heure devant moi. Je vais essayer d'avancer et puis je reviendrai après. Et en fait, malheureusement, j'aurais fait mieux de laisser tout de côté et puis m'occuper d'elle parce que le vélage s'est très mal passé. Les vétérinaires ont intervenu, mais malheureusement, le mal était fait et en fait, j'ai été obligé d'euthanasier ma vache. Donc, dans la même journée, la veille, j'avais fait beaucoup d'heures. J'étais un peu fatigué, je voulais en terminer, et puis malheureusement j'ai perdu ma vache. Et j'ai perdu le veau aussi. Alors le plus dur c'est que le vétérinaire m'avait posé un ultimatum dans le sens où il m'a dit soit on s'acharne entre guillemets à vouloir la soigner mais sans trop de réussite finalement, il savait pertinemment que d'avance ça allait pas être terrible. Ou alors on évite les souffrances et on privilégie l'euthanasie parce que laisser une bête souffrir 1 semaine, autant privilégier l'euthanasie. Donc moi j'ai préféré, par l'expérience je savais que je ne la sauverais pas. Donc j'ai préféré opter pour l'euthanasie parce que c'était à mon sens le plus judicieux pour elle, pour éviter qu'elle souffre. Et en fait le plus surprenant c'est que au moment où il l'a piqué, j'y tenais la tête dans les bras et puis le dernier regard qu'elle a eu c'était pour moi, quoi. Et je pense que ça me marquera toujours. Mais bon. Enfin, c'est la vie, c'est la partie la plus dure de l'élevage en fait. Devoir prendre la décision de la... je devrais pas dire ça comme ça, mais on prend pas la décision de la vie ou de la mort d'un animal, c'est pas on va dire un privilège qu'on a. C'est malheureusement un des plus mauvais choix qu'on a à faire. On les sauvera toujours jusqu'au bout, mais on peut pas non plus par fierté ou par orgueil ou par économie vouloir dire allez... on laisse comme ça, on verra bien si d'elle-même elle se soigne, on peut pas. Quand on est éleveur, on peut pas faire ça. Faut prendre des décisions, on laisse pas souffrir des bêtes en fait. Donc je pense que ça a été la chose la plus surprenante, c'était de devoir prendre la décision d'euthanasier l'animal que j'aimais le plus au monde en fait. Mais j'avais pas le choix. Peux-tu nous expliquer l'importance de la transmission du savoir et des valeurs de l'agriculture ? Comme je le disais tout à l'heure, plus tôt, c'est que l'agriculture elle est ancrée dans un territoire. Dans bon nombre des cas, on est soit né sur l'exploitation familiale ou né dans le secteur, ou du moins on a une très grande affinité pour le monde agricole. Le monde agricole, c'est un monde rural. Et le monde rural, il est fait que de valeurs. On aime la nature, on aime les animaux, on aime les belles choses, on aime les paysages. On connaît aussi la valeur du travail puisque, on le dit souvent, mais un agriculteur il compte pas ses heures, mais il compte pas ses heures pas parce qu'il veut passer pour le plus courageux des professionnels, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est une des valeurs qu'on a, c'est que nous on n'arrête pas quand il est l'heure, on arrête quand le travail est fini, puisque donc voilà c'est une des valeurs que moi personnellement j'essaye de transmettre aux jeunes que je forme ici. Après, on a cette passion pour l'élevage, on a cette passion pour l'agriculture. Tout ça, c'est des valeurs en fait qu'on a quelque part en nous et qu'on se sent presque obligé de transmettre soit à nos enfants ou aux gens qui nous entourent ou aux jeunes qu'on forme. C'est des valeurs qu'on se sent presque obligé de transmettre. Comment l'élevage a changé ta vie ? L'élevage rythme nos vies. En fait, quand on s'installe en élevage, j'aurais peut-être dû le dire d'ailleurs plus tôt, mais quand on s'installe en élevage, c'est pas un métier qu'on choisit, c'est un projet de vie. En fait, nos décisions vont bien souvent, même des fois trop souvent, être rythmées, et du moins, oui, être rythmées et prises en fonction de l'élevage, en fonction de ce qui va pouvoir se passer. Donc, automatiquement, quand vous êtes d'astreinte les week-ends ou en période de vélage ou au moment où de la traite, etc., effectivement, peu importe en fait ce qui peut se passer, on n'a pas le choix d'y être. Parce que les animaux, eux, ne peuvent pas attendre. Donc automatiquement, l'élevage change nos vies. Mais il change nos vies aussi d'un côté positif, puisque les animaux nous apportent beaucoup. C'est, comme on le disait tout à l'heure, l'élevage c'est un métier compliqué, qui est dur, mais à la fois qui est beau et passionnant. Quand vous avez des bêtes, après une longue journée où tu vas traire le soir et puis tu te dis oh là là, je suis fatigué, j'en ai marre, et puis en fait la traite elle se passe toute seule, les vaches elles sont super cool et c'est sympa.
t'as envie de leur dire, franchement merci parce que la journée a été compliquée. Et je suis vraiment content que ça se passe bien. Et puis en fait le lendemain t'es content d'y retourner. Et puis les jours passent comme ça. Et puis voilà. Puis le week-end c'est agréable parce que finalement effectivement oui on travaille le week-end, mais c'est ce que j'appelle le travail peinard. On voit tranquillement la traite, des fois en famille. Et puis on s'occupe des bêtes. Et puis c'est plaisant. On voit un petit veau qui arrive le dimanche. On dit tiens c'est bien, ça va nous faire notre journée. Enfin voilà en fait c'est ça qui fait que ça change. Après c'est pas pour ça qu'on n'a pas de vie extérieure. Moi j'ai une vie de couple, on part en vacances, on fait des soirées avec des amis, toutes ces choses-là. On n'a pas pour autant, c'est pas parce qu'on est éleveur qu'on s'isole dans un coin. On a nos vies, simplement on les adapte. Mais de la même façon que d'autres métiers comme, je sais pas, en tête des médecins ou des infirmières ou des infirmiers, qui eux sont rythmés par les astreintes, par toutes ces choses-là, s'adaptent aussi. C'est pas pour ça qu'ils ont plus de vie à côté, quoi. Quelles sont tes aspirations pour l'avenir de ton exploitation ? Moi, pour l'avenir, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis installé. Maintenant, l'avenir pour moi, ça serait de, entre guillemets, un peu stabiliser, dans le sens où j'aimerais rentrer un petit peu dans un phénomène de routine, si on veut, où en gros, le matin, je me lève, je vais faire mon boulot, du matin jusqu'au soir je fais mon boulot, et ralentir un petit peu ce que j'ai vécu depuis 10 ans, c'est-à-dire les constructions, les évolutions, les travaux permanents, tout le temps être un peu dardard à l'arrache, en retard aussi. Voilà, ce que j'aimerais aujourd'hui moi faire sur mon exploitation, c'est calmer un petit peu le jeu et prendre un peu le temps de souffler, et puis aussi du temps pour moi, ma vie perso, quoi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'installer sur l'élevage ? Les mêmes conseils que je donne à mes jeunes que je forme ici. En fait, c'est la passion et la volonté qui font que de toute façon on y arrive. Moi j'ai formé des jeunes qui étaient issus du milieu agricole, fils ou filles d'agriculteurs. J'ai formé aussi des jeunes qui n'étaient pas du tout issus du milieu agricole. Quoi qu'il en soit, tous celles et ceux qui s'en sont sortis, qui sont aujourd'hui soit salariés agricoles ou même à leur compte, etc. En fait, c'est des jeunes à qui j'ai réussi à transmettre les valeurs du métier, la passion pour l'élevage ou l'agriculture de manière générale, et qui en fait aujourd'hui s'épanouissent très bien dans leur métier. Après, le petit conseil que je donnerais quand même, qui finalement est important, il faut faire un maximum d'études. Ne pas chercher à vouloir quitter l'école trop vite pour travailler. Le métier d'agriculteur, il est assez long et dur. Les carrières d'agriculteurs sont souvent bien longues. On a largement le temps de se fatiguer au travail. Je pense qu'il vaut mieux, tant qu'on a la possibilité, se former un maximum, puisqu'en fait, en agriculture, les choses évoluent très vite. Parfois beaucoup plus vite que dans d'autres corps de métier, finalement. Au niveau de la technologie, de toutes les normes et réglementations, et puis même des enjeux économiques, puisque nous on produit des denrées alimentaires, mais on suit ce que la population finalement veut consommer. Donc ça évolue en permanence. Donc je pense que ça demande aussi un petit peu de réflexion, ça demande un peu d'intéressement sur le monde extérieur, d'ouverture d'esprit, et toutes ces choses-là on l'apprend quand même beaucoup à l'école. On l'apprend moins quand on met la tête dans le guidon, on le voit plus trop, et je pense que c'est assez important pour un jeune qui voudrait s'installer demain. Et puis il y a aussi une chose, c'est que on le sait, c'est pas une nouvelle, on a beaucoup d'agriculteurs qui arriveront à la retraite dans les années futures, et on a besoin de jeunes qui s'installent parce que toutes les fermes ne partiront pas à l'agrandissement ou ne seront pas englobées dans des gros GAEC ou tout ce qu'on veut bien. Il faudra forcément des jeunes derrière qui viendront renouveler et apporter aussi quelque chose de plus finalement sur le territoire, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de travailler que nous, malgré que je sois jeune, que j'ai pas forcément pensé, ou mes voisins ne penseront pas non plus. Donc en fait la jeunesse en agricole, c'est un élément clé. Pour le renouvellement des générations futures, à mon sens, c'est très important. L'agriculture, c'est un beau métier. L'élevage, c'est passionnant.